Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo des Clés du Cœur. Donc aujourd'hui, petite vidéo sur les reconquêtes. Donc je vais vous parler du silence radio qui va être un des points les plus importants de la reconquête. Mais avant ça, je vous demande de me mettre un petit j'aime si vous aimez la vidéo. Mettez des petits commentaires si vous voulez plus d'informations ou si vous voulez que je traite d'un sujet par vidéo. Partagez également cette vidéo, ça pourra peut-être aider un de vos amis. Et puis tout de suite, qu'est-ce qu'un silence radio? Alors, le silence radio. La question que l'on me pose souvent une fois que je dis à une personne de faire un silence radio dans mes coachings en reconquête, c'est est-ce que j'en ai vraiment besoin? Alors, dans 9 cas sur 10, un silence radio est nécessaire après une rupture. Alors, pourquoi ce silence radio va être nécessaire? Donc, il va être nécessaire pour pouvoir laisser l'autre un peu respirer. Voilà, très souvent, une fois qu'on vient me voir et que je dis de faire un silence radio, on a déjà fait plusieurs erreurs avant, comme trop insister, à être sur un peu la négociation, lui dire qu'on l'aime et tout ça, et du fait, l'autre va faire que nous repousser, et en faisant ce silence radio, on va poser la situation et on va laisser l'autre respirer. Alors il faut savoir qu'après une rupture, l'autre va aussi avoir besoin de réfléchir. Il a pris une décision qui a un gros impact dans sa vie, c'est de vous quitter, donc il a besoin d'y réfléchir. Ce silence radio va être là pour qu'il puisse réfléchir, et vous aussi. Alors je vous ai dit que dans 9 cas sur 10, c'était nécessaire. Alors vous allez me dire quel est le cas où le silence radio n'est pas nécessaire. Ça va être le cas où une rupture va intervenir après une grosse dispute. Voilà, il y a une grosse dispute et puis ça s'est fini par un c'est bon, j'en ai marre, je te quitte. En fait, très souvent, c'est une rupture qui va être pas réfléchie du tout et qui va juste exprimer un ras-le-bol. Donc dans ce cas-là, il vaut mieux aller vers l'autre et puis essayer d'aplanir la situation et puis si ça marche pas, partir sur un silence radio. Alors après, on me demande aussi quelle est la durée d'un silence radio. Donc la durée d'un silence radio, ça va être au minimum 21 jours, 1 mois. Ça peut aller jusqu'à 3 mois suivant les situations. Alors il faut savoir qu'une personne va mettre à peu près 3 semaines à se remettre du choc de la rupture, sans parler du deuil de la rupture. Donc cette période va être nécessaire pour que l'autre soit plus réceptif à vos contacts. La plus grande peur que mes coachés ont une fois que je leur dis de faire un silence radio, c'est oui, mais il va m'oublier, il va rencontrer quelqu'un d'autre. Alors il faut savoir que vous n'empêcherez jamais une personne de rencontrer quelqu'un d'autre. Et après, pour ce qui est d'oublier, on n'oublie pas un ex. Je suis sûr que si je vous dis vous étiez avec qui il y a 10 ans, vous vous souviendrez avec qui vous étiez. Donc on n'oublie jamais une personne avec qui on a partagé un bout de chemin, on a peut-être emménagé ensemble, on a peut-être passé des vacances ensemble, et tout ça sont des souvenirs qui restent. Donc je vous rassure, votre ex ne vous oubliera jamais. Le silence va être là aussi pour couper un peu tous les liens qu'il y a. En fait, très souvent, l'ex va partir, mais il va laisser des petits trucs, et puis on veut se rattacher à ces liens pour nous donner de l'espoir. Mais ces liens vont appartenir à un couple qui n'a pas fonctionné et qui est mort. Donc pour pouvoir reformer un nouveau couple, il va falloir détruire ces liens pour pouvoir refaire une nouvelle base et repartir sur un couple sain. On me dit aussi parfois, oui mais j'ai des enfants avec cette personne, je peux pas du jour au lendemain lui dire stop, on se parle plus et puis partir comme ça. Alors non, dans le cas des enfants, le silence radio va s'appliquer dans le domaine conjugal, pas parental. C'est-à-dire qu'avec votre ex, vous allez vous cantonner au strict bonjour, ça va, et puis à au revoir, et voilà. Vous gardez le contact uniquement pour les enfants. C'est-à-dire que si vous voulez parler d'autre chose que des enfants, vous rentrez dans le cadre où vous n'êtes plus dans le silence radio. Le silence radio va aussi permettre à vous-même de réfléchir, à savoir si retourner avec cette personne est une bonne chose ou pas. À pouvoir faire un peu le point sur vous, savoir où vous en êtes vous-même, et puis vous préparer à pouvoir reconquérir l'autre. Et si au terme de ce silence radio, vous êtes toujours amoureux et vous voulez toujours reconquérir votre ex, eh ben allez-y. Alors je sais que le silence radio c'est quelque chose de pas facile. Les personnes, en fait, ils n'ont qu'une seule envie, c'est d'envoyer un message à leur ex et d'avoir de leurs nouvelles. Donc c'est quelque chose où il va falloir vraiment avoir le contrôle sur soi
Et comme une envie de cigarette, en fait, ça va passer assez rapidement. Ça va être souvent dans la journée, mais ça va pas durer dans le temps. Et puis au fur et à mesure, ça va vous sembler un peu simple. Il faut savoir que le silence radio va aussi être un peu un texte. Il faut savoir que le silence radio va être aussi un peu un test pour savoir si vous manquez à votre ex. Si votre ex, avant la fin de votre silence radio, vient vous recontacter, vous pouvez écrire un petit peu pour voir un peu son état d'esprit. Il va sûrement venir essayer de vous tester et donc de repartir sur une dispute. Si vous voyez qu'il vous teste, dites-lui tout simplement que vous n'êtes pas prêt à vous reparler et que vous avez encore besoin de temps et repartez dans vos silences radio. Alors pour cette semaine, je vais faire une deuxième vidéo sur le silence radio parce que c'est vraiment un truc assez imposant. Donc voilà pour cette vidéo sur le silence radio. Je vous souhaite une bonne journée et à très bientôt pour une nouvelle vidéo des Clés du Cœur. Au revoir.